une procédure simple et efficace aujourd'hui pour une réparation, une détection, une réparation de fuite d'air sur votre pneumatique. Voilà, sans démontage de pneumatique, donc intervention directement sur la roue. Donc on va voir ça tout de suite ensemble avec notre roue juste ici. Allez, c'est parti. Donc à noter que cette intervention ne peut se faire uniquement sur la bande de roulement, donc cette partie, donc la partie qui est en contact avec la route, tout simplement. Donc tout ce qui est donc le flanc n'est pas réparable, et aussi tout ce qui est vraiment à l'extrémité de la bande de roulement, donc toute cette partie là aussi n'est pas concernée par la réparation. Donc pour que le pneumatique soit réparable, il faut que la crevaison ait lieu vraiment sur votre bande de roulement. Donc voilà, dans mon cas, donc la roue a été déposée, donc c'est une roue démontée. La procédure peut également se faire sur roue directement en place sur votre véhicule. Voilà, donc dans un premier temps, il va falloir agir sur la pression du pneumatique, donc avec la valve ici présente. Donc on va commencer par démonter voilà, le bouchon pour le gonflage du pneumatique. Voilà, donc à l'aide d'un gonfleur, voilà, comme ceci, que vous pouvez trouver partout dans les stations-service, ou si vous avez aussi un gonfleur portable directement, ça peut faire l'affaire. Donc on vient se brancher directement sur la valve. Voilà, donc on vient faire la pression. Donc idéalement, vous mettez environ 2 bar 5, 3 bars. Là pour mon cas, donc c'est une roue d'utilitaire, donc 3 bar 5. Voilà, une fois que votre pression a été effectuée, on va venir simplement pulvériser de l'eau savonneuse à l'aide d'un pulvérisateur. Voilà, tout autour du pneumatique. Donc là, pour mon cas, je commence par la partie extérieure. Donc pulvériser la totalité du flanc du pneumatique. Ensuite, je viens pulvériser également de l'eau savonneuse autour de la valve. Donc c'est des zones très fréquentes qui sont susceptibles de fuite. Donc autour de la valve et à l'intérieur. Voilà, donc il ne vous restera plus qu'à inspecter par la suite les zones pulvérisées et rechercher d'éventuelles fuites. Donc tout simplement, vous aurez des bulles qui seront visibles dans le cas où une fuite est détectée. Donc on continue la procédure cette fois-ci sur la bande de roulement du pneumatique. Donc ça sera la partie qui sera évidemment le plus susceptible d'être affectée par une crevaison. Voilà, donc dans mon cas, la fuite a été repérée à cet endroit. Donc prochaine étape, on va devoir retirer l'intrus de notre pneumatique. Donc pour mon cas, j'utilise un tournevis plat, tout simplement, pour essayer de déloger l'élément qui a causé la crevaison. Voilà, donc une crevaison assez courante. Donc pour mon cas, une vis qui a perforé le pneumatique, voilà, ne laissant que la partie inférieure à l'intérieur. Voilà, donc pour la suite de la procédure, on va utiliser un kit de réparation, comme ceci, que vous pouvez trouver dans tous les centres automobiles, donc qui est équipé de mèches, donc de deux poignées, deux accessoires que je vais vous montrer pour l'utilisation et la mise en place de la mèche.
donc une sorte de colle. Voilà, donc pour continuer l'intervention, donc on va utiliser donc, le premier accessoire pour continuer à former le trou initial pour recevoir la mèche par la suite. Donc une fois que votre emplacement est prêt à recevoir votre mèche, il ne restera plus qu'à récupérer une mèche ici, l'insérer directement dans son support, voilà, ici, voilà, et procéder à son placement à l'intérieur du pneumatique. Voilà, donc voici le résultat une fois que votre mèche est placée sur votre outil. Donc faire en sorte que votre mèche est vraiment centrée hein, pour pouvoir l'insérer correctement. Donc on vient ensuite utiliser notre vulcanisant qui est généralement inclus dans notre kit. Donc c'est une colle spéciale. Donc son rôle est de sceller la mèche au pneumatique et rendre la réparation étanche et durable. Donc on vient simplement l'appliquer sur la totalité de la surface de notre mèche. Voilà, donc on attaque l'installation de la mèche directement sur le pneu. Voilà, comme ceci. Donc voici le résultat final une fois que votre mèche sera installée. Donc voilà, laisser environ 1 cm à l'extérieur du pneumatique. Voilà, donc une fois que votre installation a été faite, donc prochaine étape, donc le gonflage de votre pneumatique. Voilà, donc bien le gonfler à la pression préconisée par le constructeur. Donc moi, pour mon cas, donc 3 bar 5, 3 bar 6 environ. Voilà, donc dernière étape, on vient contrôler notre réparation. Donc en aspergeant tout simplement du produit savonneux. Voilà, pour s'assurer que notre réparation a été faite correctement. Voilà, donc on contrôle l'absence de fuite d'air, hein, tout simplement. Voilà, donc dans mon cas, pas de présence de bulle d'air. Donc réparation effectuée avec succès. Donc pour terminer notre réparation, on vient simplement couper l'excédent de la mèche, donc en laissant environ entre 1,5 cm et 1 cm à l'extérieur du pneumatique. Donc cette petite longueur va s'atasser naturellement quand vous roulerez, scellant ainsi la réparation de manière optimale.
Voilà, donc vous savez comment maintenant réparer votre crevaison avec cette méthode simple, rapide et pratique et économique. Pensez à bien la faire vérifier par un professionnel en cas de besoin. Donc pour une réparation plus durable, il existe aussi une autre méthode de réparation interne, mais qui nécessite plus d'outillage et une méthode spécifique. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez. C'était Ziad, mon but est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la maintenance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de conseils pratiques. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez aborder d'autres sujets. Et à bientôt sur Meka.